La ville du Quds n'a jamais appartenu aux Juifs, ni historiquement, ni à proprement parler. Et un questionneur pourrait poser la question: les Juifs n'ont-ils pas pénétré la ville du Quds? N'ont-ils pas siégé en son sein, comme si la ville était la leur, et ce pendant une période déterminée? La réponse historique à cette question, c'est que les enfants d'Israël ont réellement pénétré dans la ville du Quds, et ils y sont restés comme si la ville était la leur. Et ceci se produisit à l'époque de Daoud et de Suleyman, son fils, alayhim salam. Et la possession du Quds par les Juifs a duré 70 ans. Oui, 70 ans seulement, c'est la durée qu'ont passé les Juifs dans le Quds, ni plus ni moins. Ils ne sont pas restés dans cette ville plus longtemps que ce laps de temps. Et c'est certes une durée très courte par rapport à l'histoire de la ville du Quds, car l'histoire du Quds ressemble à l'histoire d'Égypte, qui est le plus vieux pays du monde. L'histoire du Quds se compose de longues périodes. La première période est celle des Arabes, dans laquelle sont venus les peuples de Canaan et ont pris possession de la Palestine. Puis, ils ont cultivé sa terre et construit ses cités. Et c'est une longue période qui perdura environ 2000 ans. Après cela, plusieurs communautés ont assailli la Palestine, ont pris le pouvoir et s'y sont installées. Le peuple des Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Chaque peuple est resté une période historique plus longue que les 70 années qu'ont vécu les enfants d'Israël au Quds. Et pourtant, aucun d'entre ces peuples n'a prétendu ce que prétendent les Juifs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont un droit historique sur la ville du Quds et sur la Palestine. Et ces 70 années ont débuté lorsque le prophète Daoud alayhi salam est rentré dans la ville du Quds en 1050 environ avant l'an 0 du calendrier grégorien. Et il n'y a pas construit de lieu de culte et il n'y a pas non plus construit de temple. Il est cité dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques 1, que David dit à Salomon: mon fils, j'avais l'intention de bâtir un temple au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée: tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas un temple en mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils dont le nom sera Salomon. Ce sera lui qui bâtira un temple en mon nom. Et Suleyman, fils de Daoud, construisit le lieu de culte. C'était un petit temple collé au château royal, dont la porte donnait sur le château. Car ce temple était réservé à Salomon, sa famille et ses épouses. Et cet endroit, les Juifs l'appelèrent le premier temple. Mais ce temple n'a pas tenu longtemps car les enfants de Daoud et Suleyman se disputèrent et ils ne restèrent pas longtemps au pouvoir de la Palestine et du Quds. Les Égyptiens attaquèrent d'un côté et les Assyriens d'un autre côté. Et les lieux devinrent alors des champs de bataille et de guerre. Ils détruisirent les cités et dispersèrent leurs habitants. Puis une grande armée fit son apparition en provenance de l'Est, qui sont les Babyloniens. Ils prirent possession de la ville en 587 avant l'an 0 du calendrier grégorien. Et Nabuchodonosor, le roi de Babylone, entra dans la ville. Il brûla le temple et en abattit les murs. Il fit migrer vers son pays tous les hommes, y compris les jeunes, en capacité de porter une arme ou d'en forger. Et la ville de Jérusalem resta aux mains des Babyloniens, détruite pendant une certaine période. Puis l'armée des Perses arriva avec à leur tête leur chef Cyrus. Il prit d'assaut Jérusalem et y fit installer les Juifs pour se venger des Babyloniens. Il leur autorisa de retourner à Jérusalem et leur fit construire un lieu de culte qu'ils appelèrent le deuxième temple. Et de la même manière que le premier temple fut brûlé et détruit, le deuxième temple fut brûlé et détruit. Cet événement eut lieu lors de la venue des Grecs qui prirent possession de Jérusalem. Le premier à venir se nommait Alexandre de Macédoine ou Alexandre le Grand. C'était un jeune homme qui avait tiré ses enseignements d'Aristote et des philosophes grecs. Il rêvait de pouvoir propager la civilisation grecque au Moyen-Orient. C'est pour cette raison qu'il fut accueilli dans le pays et le conquit avec une certaine facilité, comme lorsqu'il alla en Égypte ou lorsque son armée arriva à Jérusalem. Il trouva les rabbins juifs qui l'attendaient et l'accueillirent à outrance. Ils proclamèrent que tout enfant juif qui naîtrait cette année serait nommé Alexandre. Mais la bonne entente entre les Juifs et les Grecs ne dura pas longtemps, car un des successeurs d'Alexandre arriva et avilit les Juifs. Il détruisit le deuxième temple et mit à la place du temple la statue du chef des idoles grecques. Il ordonna que les porcs soient égorgés dans le temple. Il interdit aux Juifs de se circoncire. Il les obligea à travailler le samedi, et celui qui ne se conformait pas à cela était tué. Cela perdura jusqu'à ce que les Romains entrèrent dans la ville d'Urquts, en 63 avant l'an 0 du calendrier grégorien. Et les Juifs firent le même accueil aux Romains qu'ils avaient fait aux Grecs auparavant. Le chef romain Hérode
fit construire un grand temple que les Juifs surnommèrent le troisième temple. Mais ce n'était en réalité pas un temple pour les Juifs, même s'ils étaient autorisés à pénétrer dans quelques endroits précis du temple. C'était en réalité un lieu de culte pour les Romains. Il fut construit dans un style romain et sur un espace de 20 acres, et un acre correspond à 4200 mètres carrés. Les Jeux et les compétitions olympiques se déroulaient là-bas, ainsi que les différentes fêtes nocturnes organisées en l'honneur des invités parmi les rois et les chefs. Ensuite, les relations entre les Juifs et les Romains se dégradèrent. L'empereur romain, Néron, ordonna de brûler Jérusalem de la même manière que Rome fut brûlée. Et c'est un des chefs romains, Titus, qui s'occupa d'allumer le feu dans la ville, qui brûla pendant un mois entier. Titus ordonna de détruire le temple qui n'était en réalité qu'un lieu de culte romain voué à leurs idoles. Et il ne resta de ce troisième temple qu'un mur que les Juifs appellent aujourd'hui le mur des lamentations. Les soldats égorgèrent tous les Juifs de la ville en 70 après l'an 0 du calendrier grégorien. Et le chef des Romains appela la ville de Jérusalem Aelia Capitolina. Et ce nom resta comme tel jusqu'à ce que les musulmans prennent la ville en 636 du calendrier grégorien. C'est pour ça qu'on trouve un texte datant de l'époque du califat de Omar qui stipule: c'est une époque de paix pour les gens de Aelia. Et ce fut le nouveau nom de la ville. Nous constatons donc que le dernier temple des Juifs, ou pour être plus précis, le dernier temple dans lequel les Juifs furent autorisés à pénétrer, et qui était un temple romain voué aux idoles, est, comme le surnomment les Juifs, le troisième temple. Les Romains brûlèrent le temple et le détruisirent en 70 après l'an 0 du calendrier grégorien, avant l'entrée des musulmans dans la ville d'environ 5 siècles et demi. Lorsque les musulmans entrèrent dans la ville, Omar marcha avec le prêtre de la ville, Sophron, afin de prendre connaissance des vestiges de la ville. Et il n'y avait dans la ville aucun lieu de culte ou temple juif. Tout ceci avait disparu depuis des siècles et des siècles. Il est connu que les compagnons, et à leur tête Omar, avaient accepté des chrétiens leur lieu de culte. Ils ne leur causèrent aucun tort et ne détruisirent rien de cela. Si donc les Juifs possédaient un temple dans la ville d'Urquds lorsque les musulmans ont conquise, Omar aurait laissé le temple intact. Mais il ne restait rien de cela dans la ville. Après ça, ils se réclament d'un droit historique sur cette ville et disent qu'ils en sont les plus dignes et que la ville leur est un Dieu exclusif. Ils combattent pour sa cause sous prétexte qu'elle est la promesse que leur Seigneur leur a faite, la terre promise. Mais en réalité, ils mentent sur le sujet et sur bien d'autres sujets. Et leur terrorisme sioniste est basé sur une doctrine à laquelle les musulmans ne prêtent aucune attention. La doctrine sioniste présente dans la Torah talmudienne stipule que les Juifs sont le peuple élu d'Allah, le peuple élu de Dieu, et que le reste des hommes sont des goïms. C'est-à-dire qu'Allah les a créés sous une forme humaine pour être au service des enfants d'Israël. Ceci est la croyance des Juifs. Allah vous a créé, ô vous les hommes, sous une forme humaine, non pas pour vous honorer, mais dans le seul but d'honorer les Juifs et que vous puissiez mieux les servir. Cette croyance poussa les Juifs à s'isoler, se mettre en quarantaine et à se cantonner derrière des frontières qui les empêchent de se mélanger aux autres. Ceci dans le but de protéger la suprématie des Juifs et garantir ce qui fait d'eux le peuple élu. Et ceci est confirmé dans le Talmud, dans la phrase qui stipule: fait partie de la justice que les Juifs tuent tout mécréant, car celui qui fait couler le sang du mécréant se rapproche d'Allah. Ceci se trouve dans le Talmud, et le Talmud est l'ensemble des enseignements et des traditions juives rapportés de bouche à oreille par leurs rabbins.